comprendrez que pour débuter cette instance et les travaux de notre journée, il y a des événements qu'on ne peut pas passer sous silence aujourd'hui et qui, pour moi, devaient se faire aujourd'hui à l'ouverture de l'instance, même si on est en Conseil fédéral FIC. Je parle bien sûr, vous l'aurez deviné, des circonstances entourant le décès de Mme Joyce Echaquan, mais également de façon plus large du racisme systémique. Toutes les formes de racisme sont inacceptables, peu importe le milieu. Point. Comme l'ensemble de la société québécoise, nous aussi, à la FIC et à la FICP, avons été bouleversés, troublés, choqués. En tant qu'organisation féministe composée de près de 90 % de femmes professionnelles en soins, nous ne pouvons excuser l'inexcusable ni rester indifférentes. Le racisme n'a pas sa place, peu importe où il est, mais y compris et surtout lorsqu'on prodigue des soins. Il est, pour nous tous, inacceptable que des patients reçoivent un traitement différent en raison de leur origine ou pour tout autre motif discriminatoire. La première action que nous devons poser, c'est de reconnaître qu'un problème existe et qu'une réflexion profonde s'impose. Nous allons, au cours des prochaines semaines, poursuivre cette réflexion tous ensemble. Nous, comme personnes, comme citoyens, citoyennes, comme femmes et comme professionnels en soins, comme intervenantes au cœur du réseau de la santé, nous avons, bien sûr, un rôle à jouer. Un rôle pour contribuer à mettre fin au racisme systémique. Plusieurs d'entre nous, bien sûr, on aimerait qu'on soit déjà en train d'appliquer des solutions. Plusieurs se sentent aussi dépassés et ne savent pas par où commencer. On a tous raison. Mais un problème aussi profond nécessite qu'on le traite avec sérieux et diligence. Nous reconnaissons l'urgence du problème. Nous reconnaissons aussi que l'empressement est rarement porteur de solutions sensibles, mais de solutions surtout permanentes. Surtout, pour nous, cette lutte contre le racisme ne doit pas être qu'une déclaration d'intention. Nous nous engageons à prendre le temps nécessaire pour proposer un plan d'action durable. D'ici là, je nous invite toutes à amorcer nos travaux par toute l'écoute et la sensibilité que nous pouvons offrir à l'ensemble des communautés culturelles. Endiguer le racisme, c'est un défi complexe, car on ne peut pas s'attarder qu'uniquement aux manifestations tangibles du racisme. La semaine dernière, une consoeur, une de nos membres, selon toute vraisemblance, aurait tenu des propos racistes. Et c'est saisissant, oui, c'est saisissant, de réaliser que cela peut venir d'une d'entre nous. Mais la complexité de ce défi, c'est qu'il n'est pas suffisant de s'attarder uniquement à ce qui est visible. Le racisme systémique a justement la spécificité d'être ancré profondément dans les habitudes collectives. Il se faufile, par exemple, dans tous nos silences, lorsque nous entendons des préjugés et dans toutes les fois où l'on minimise les symptômes. Le grand défi, c'est de s'attaquer à toutes ces formes de racisme qui paraissent invisibles aux yeux de celles et ceux
qui ne subissent pas. Mais elle est là notre responsabilité collective. Nous devons exiger, oui, de nos élus, de passer à l'action, et nous devons également, nous aussi, faire partie de la solution. Comme professionnels en soins, nous sommes présentes au quotidien auprès des gens les plus vulnérables, qui s'en remettent à nous, et cela implique nécessairement que nous avons une responsabilité, oui, comme professionnels en soins, une responsabilité individuelle et une responsabilité collective, d'offrir des soins respectueux à toutes les personnes. Cette responsabilité, elle est inscrite noir sur blanc dans nos déclarations de principe, dans notre politique de lutte contre la violence. Nous y réaffirmons notre engagement à lutter contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence, et qu'elle soit exercée à l'endroit de nos membres ou par ces dernières. Nous avons déjà en main des outils. Nous devons les utiliser au quotidien et nous les réapproprier afin de réaffirmer que pour les professionnels en soins, c'est tolérance zéro pour toutes les formes de violence, incluant le racisme. Aujourd'hui, à 14 heures, se tiendra les funérailles de Joyce Echaquan. À sa mémoire et à celle des victimes anonymes d'une culture coloniale qui a permis au racisme de s'ancrer dans notre société, je vous demanderai d'observer une minute de silence.